wop a doo wop shoo, be doo be doo wop a doo wop shoo, be doo wop a doo wop a doo. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette vidéo. Nous sommes le mardi 12, je crois, ouais, non 11, mardi 11 septembre, 11 septembre les gars, date commémorative. Bref, il est midi, je me suis levée à 9 h ce matin. Hier comme d'hab c'était lundi, donc lundi c'est jour de ménage. J'avais aussi 2 rendez-vous hier, donc c'était franchement la journée de la course. Là ce matin j'ai fini un petit peu de rangement ménage dans la cuisine, bon vous connaissez hein. Et là ce matin j'ai aussi continué à faire des machines. Donc du coup j'ai 2 étendoirs à linge, j'en ai un qui est là et un qui est dehors, des machines pour bébé. Donc celui qui est dehors c'est nos vêtements à nous, le linge de bébé je préfère pas le mettre à sécher dehors maintenant. Il y a des bestioles, des oiseaux, j'ai pas envie qu'ils fassent caca sur les vêtements, enfin bref. Il faut que je vous filme une vidéo parce que du coup je suis allée, comme je vous disais dans le vlog de dimanche dernier, vous acheter, non pas pour vous, acheter quelques petites choses chez Ikea justement pour organiser ne serait-ce que l'intérieur des tiroirs de la commode, même la chambre, tout ça. Et avant de pouvoir le déballer, de le mettre en place et de ranger les vêtements dedans, eh bien je voudrais vous filmer un petit haul pour vous montrer ce que j'ai choisi. Enfin ce que j'ai choisi c'est rien de compliqué, mais ce que je voulais acheter après mûre réflexion. Pour organiser correctement les vêtements, etc., etc. Voilà, je voudrais aussi, alors je pense que je le ferai pas aujourd'hui, je le ferai peut-être demain si j'ai le temps. Parce que demain, aujourd'hui c'est une journée off, normalement je devais aller voir une copine mais finalement ça ne se fait pas. Donc ça va être journée tranquille, repos, je vais me préparer très rapidement. Mais demain c'est encore une journée un peu marathon, j'ai Tout par Gel qui me livre demain matin. Il y avait un truc assez intéressant, c'est une copine qui m'a partagé ça sur Tout par Gel. J'ai pas du tout l'habitude de commander Tout par Gel, moi généralement je vais chez Picard quand je veux du bon surgelé. Mais là il y avait une offre jusqu'au 9 qui était, en fait si tu faisais un panier à 70 €, tu payais que 35. Il y avait 35 € d'offert des 70 € d'achat en fait. Donc j'ai fait un panier à 70 € et on a payé 35. J'ai une commande normalement que j'ai passée sur Oxybul. Pareil, il y avait une super offre sur Oxybul. Je pense qu'elle est plus d'actu, mais je voulais partager sur Instagram quand je l'ai vue. Il y avait 10 € d'offert par tranche de 40 € d'achat. Moi j'avais une carte cadeau. Une commande à 80 € revenait à 60 en fait. Et demain soir, je garde le bébé d'une copine à partir de 18 h. Donc c'est pareil, je vais faire pas mal d'allers-retours, enfin bon voilà. Sacrée journée demain encore. Finalement j'ai bien pris mon temps ce matin, bon bah écoutez. Je me suis préparée rapidement. Je voulais vous faire un petit retour. Je sais pas si vous avez vu mais on a reçu le parfum Y de chez Yves Saint Laurent, pour mon mari donc. Et avec, il m'avait mis un petit format comme ça, une miniature du mascara Effet Fossile d'Yves Saint Laurent, qui est un mascara ultra connu. D'ailleurs il y a un concours sur Instagram si jamais vous voulez, il y en a en fait pour les 100 premières qui se rendent chez Sephora en montrant ma photo sur Insta, enfin la photo que j'ai postée à ce sujet sur Insta, vous avez ce mini mascara Effet Fossile d'Yves Saint Laurent qui vous est offert. Et bon je le trouve pas foufou quoi. J'ai hâte que la matière s'épaississe. Vous savez que moi les mascaras neufs j'aime pas trop. Mais là en tout cas première utilisation, bah, je le trouve vraiment pas dingue. Si jamais vous allez le chercher et que donc vous repartez à la maison avec la petite miniature et que vous testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire. Sur mes lèvres du coup je vous avais dit dimanche dernier, enfin dans le vlog de dimanche dernier, que je porterais dans ce vlog le Cream Lip Shine. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais, Cream Lip Shine rouge velouté brillante chez Sephora. Franchement, il est top. Il est top. Alors c'est pas du mat, forcément. C'est pas du gloss, c'est du rouge à lèvres liquide. Vraiment, ça porte très bien son nom. Et c'est hyper pigmenté. Enfin, je sais pas si vous voyez. Moi c'est la teinte 6. Et je vais peut-être aller voir chez Sephora ce qu'ils ont comme autre teinte parce que j'aime vraiment beaucoup. Et le t-shirt que je porte donc avec ses manches un petit peu à volant comme ça vient de chez Shein. J'ai reçu 4 t-shirts que j'ai commandés, les autres sont là. Et je vais vous les montrer de ce pas, comme ça ce sera fait. On va se dépêcher puisque comme d'habitude je n'ai plus de batterie. Donc j'ai reçu 4 t-shirts de chez Shein. Celui-ci que je trouve magnifique, qui existe aussi en blanc.
avec un col en V. Je vais pas vous montrer le bas, mais il est relativement long, classique comme une longueur de t-shirt classique. Mais je vais pas vous montrer parce qu'en fait, l'arnaque de la meuf qui va filmer une vidéo, c'est que je suis prête en haut, mais en bas, j'ai rien pour le moment. J'ai aussi pris donc celui-ci qui existe dans plein de couleurs et que je trouvais vraiment canon en moutarde comme ça. Avec une petite, vous voyez, dentelle, broderie sur le haut, manche courte, pareil, assez fluide. Celui-là, je l'ai pris, je crois que j'ai tout pris en XL ou tout pris en L. De toute façon, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Il est très très joli, vraiment, très bonne qualité. Il n'est pas du tout transparent. Et voilà, et je l'aime trop. Vous savez, avec un jean ou quoi que ce soit, là, à ces saisons, un peu de couleur, moi j'aime bien. Ensuite, j'ai repris un autre noir. J'étais à fond dans la dentelle sur les manches. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'en ai pas trop des t-shirts comme ça. Mais j'ai pris un comme ça. Avec de la dentelle, mais un peu plus longue jusqu'à la pliure du coude, je pense à peu près. Il est long aussi. Il a l'air très très sympa. Col V aussi, un peu plus fluide que celui que je porte aujourd'hui. De toute façon, j'essaierai de le mettre dans la semaine pour pouvoir vous les montrer porter. Et le dernier en XL, c'est un blanc, t-shirt aussi. Coupe vraiment carrée cette fois-ci, et ça j'adore, avec une poche comme ça en sequin. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. La qualité des trois est très bien, la matière est très bien, vous savez, c'est une matière classique, j'ai envie de dire, pas quelque chose de synthétique, extensible, un peu... Vous voyez, c'est vraiment un peu comme vous pourriez porter du coton. C'est pas du coton, je fais attention à ce que je dis maintenant au niveau des matières des vêtements que je vous présente parce que sinon je m'attire les foudres, mais en tout cas pour ces 4 t-shirts je les aime beaucoup. Je réessayerai de toute façon cette semaine de vous les montrer portés, que vous puissiez voir ça. Et juste avant de vous laisser, je voulais vous reparler de Roger et Gallet. Vous savez que j'ai moi les eaux parfumées fleurs de figuier et ylang. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Roger et Gallet, leurs eaux parfumées, je les adore. J'en achète depuis des années. Notamment celle aussi à l'amande persane. Mais ma préférée reste fleurs de figuier. Mais amande persane et fleurs de figuier, c'est des c'est des parfums chez eux, des odeurs chez eux que j'ai découvert de moi-même, des gammes que j'avais acheté. Là j'ai reçu fleur de figuier et ylang, je l'ai découvert récemment et j'adore. J'aime vraiment beaucoup, ça sent très très bon. Et donc là j'ai demandé à recevoir celle à la mandarine qui apparemment est une nouveauté. Eau parfumée bienfaisante aux essences précieuses distillées. Pareil, c'est en 50 ml. Je l'ai senti hier, je l'ai testé sur mon bras. C'est une odeur assez fraîche. Je trouve pas que ça sente tellement la mandarine. J'aurais bien aimé que ça sente un peu plus d'ailleurs, la mandarine. C'est vraiment frais, ça sent un peu le cédrat, le citron comme ça. C'est bien pour l'été où ça sent un peu l'eau de Cologne, vous voyez. Voilà, donc celle-ci elle va pas être dans mon top 3 c'est sûr. Mais elle sent très bon. Elle sent très très bon. Après voilà, ça s'apparente plus à une odeur d'eau de Cologne qu'à une odeur de vraiment parfum comme les deux autres je trouve. Du coup je devais vous filmer une vidéo maintenant, mais je viens de capter que j'ai plus de batterie. Donc je vais aller finir un petit peu mon ménage à l'étage, puisque c'est pour ça que j'ai pris mon temps ce matin. Puisque j'ai fait le ménage de ma salle de bain, de mes toilettes et j'ai changé mes draps. Je vais continuer, du coup je vais faire le sol en attendant que vous chargiez. Et comme ça je vais pouvoir vous filmer la vidéo haul de ce que j'ai acheté récemment pour bébé, la chambre et tout. Et voilà, et je ne fais rien et j'ai très très chaud, c'est hyper énervant. Bref. Bon voilà, vidéo haul un peu tout finalement filmé. C'est une très bonne chose de faite, je vais pouvoir déballer les choses qui étaient à déballer, ranger le 1 mois de bébé dans sa commode, etc. Vous êtes beaucoup à me demander très régulièrement est-ce que je vous ferai un room tour bébé. La réponse est oui, très probablement que oui. J'attends juste que ce soit terminé, c'est pas encore le cas. En fait on a tout est monté, mais rien n'est organisé et rangé. Et c'est ce que je vais faire en fait entre aujourd'hui et demain. Donc je pense que d'ici quelques semaines au grand maximum je pourrais vous montrer ce que ça donne en fait, ce que j'ai choisi, comment on a installé, voilà, la chambre de bébé tout simplement. Pour répondre à cette question, bon et ben écoutez, je vais m'atteler à tout ça. Ça va faire du bien de voir cette chambre un petit peu plus aérée, un petit peu plus rangée, parce que là je vous dis c'est la catastrophe, il y en a partout. C'est le bazar. Bon, je vous dis certainement à tout à l'heure. Hello tout le monde, nous sommes mercredi. Il est aux alentours de midi. Comme je vous le disais hier, ce matin, Tout par Gel est venu me livrer. Là, j'ai fait un peu de... Vraiment très vite fait, j'ai préparé
un colis vintage, j'ai rangé un peu, j'ai mangé. Voilà, et aujourd'hui ça va être une journée sans, je pense. Je me suis levée très fatiguée, je me suis levée avec vraiment des douleurs partout. Je peine, il est midi et je peine déjà à monter les escaliers, enfin c'est catastrophique aujourd'hui. Je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la fin de la grossesse. Du coup, je pense pas que je vais filmer grand chose. Je voulais aller chez Jiffy aujourd'hui, peut-être récupérer ma commande Oxybul, faut que je regarde, je sais pas si elle est arrivée. Mais je ne sais pas ce que je vais faire finalement. Je dois garder le bébé de mon ami ce soir. Donc d'ici là je vais me reposer. Là je vais faire le montage de la vidéo qui doit sortir ce soir. C'est pour ça que j'étais montée chercher la caméra puisqu'elle était à l'étage. Et voilà, repos, du repos. Je vais m'occuper certainement du linge parce que là ça doit être sec. Et voilà. Voilà, c'est tout. Ça fait beaucoup de voilà, mais aujourd'hui pas grand chose. J'ai fait quelques photos ce matin pour Instagram que je vous mettrai au fur et à mesure. Mais vraiment là, vous savez quand vous vous réveillez, que vous vous réveillez fatigué comme si vous n'aviez pas dormi, mais qu'en plus de ça, vous aviez fait un footing de 3 heures quoi. Je suis au fond. Et je vois Akil par la fenêtre qui est en train de tirer la langue dehors. Je vais aller lui mettre de l'eau, à moins qu'il veuille rentrer. Mais il doit avoir soif. Bon. 14h49. Je vous passe le couplet de la plainte du j'en peux plus de ma vie. Enfin de la vie. De toute façon vous le voyez à ma tronche. Hein. Enfin je sais pas si vous pouvez voir les cernes. Là on est quand même sur du cerne. Je sais pas. Proche du noir non? Ça fait flipper hein. Ça fait flipper. Bref, quand je dis que les nuits sont courtes, difficiles, que les réveils sont... En fait que je dorme ou que je dorme pas, j'ai l'impression d'être dans le même état. J'ai mangé, j'ai monté la vidéo qui sortira... Enfin la vidéo d'aujourd'hui du coup qui sera sortie mercredi. Comme je vous disais, celle que j'ai filmée hier quoi. Qui est un haul bébé... Bref, voilà, je vous la mets dans le petit. Et du coup là, je continue aujourd'hui de m'occuper de la chambre de bébé. J'ai bien avancé déjà hier. Il me reste quelques petits trucs à faire. Lors de ma baby shower, mes copines m'avaient acheté, enfin elles avaient mis dans la maison de la déco, des décos en papier, etc. Et j'ai voulu les conserver et j'aimerais bien m'en resservir dans sa chambre. Donc je vais voir comment je vais installer ça. Et puis j'avais acheté un truc chez Action aussi là qui veut pas tenir au mur, ça me gonfle. Donc il faut que il va falloir que je mette des vis. Bref. Donc voilà ce que je fais maintenant tout de suite. Je vais faire ça tranquillement. Il faut que j'aille chercher ma commande Oxybul aussi, elle est arrivée, j'ai reçu un mail. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que c'est plein de jouets d'éveil en fait pour la petite que j'ai commandée. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait là aujourd'hui parce que je vous en ai parlé dans ce vlog. Mais je vous montrerai la chambre dans un room tour dédié. Là c'est quasiment terminé. J'ai encore tout le 3 mois à laver pour bien faire, pour que ce soit bien rangé, qu'il n'y ait rien qui traîne, etc., etc. Et puis faire le ménage quoi, bien à fond. Mais je vais vous montrer ce que j'ai recyclé de ma baby shower. Voilà ce que j'ai recyclé. Ici on a un meuble 8 carrés Ikea, tout simplement, où j'ai plein de trucs de ranger dedans. On a un mur qui est noir au fond. Et donc j'ai décidé de recycler ceci. Mes amies m'avaient accroché ça un petit peu partout dans la maison quand elles m'ont organisé ma baby shower surprise. Donc je les avais conservés. Je savais pas exactement ce que j'allais en faire ou voilà. Et du coup je me suis dit que j'allais les mettre comme ça. J'avais quelques cadres aussi alors que j'ai pas forcément acheté exprès. Et puis le petit nuage en espèce de liège en haut à gauche qui lui vient de chez Action. Je vous l'avais déjà montré dans un haul. Et donc voilà, au départ j'avais posé pas mal de trucs sur ce meuble et en fait ça me plaisait pas du tout. Je trouvais que ça faisait vraiment brouillon, c'était pas beau, enfin... Donc là j'ai laissé poser ça.
Il y a 2 petits cactus que j'ai achetés chez Ikea. Je sais pas si ça va rester dans ce plateau, mais bon, en tout cas pour le meuble, pour le mur, pardon, pour le moment je suis satisfaite. Il y a une bougie My Jolly Candle qui est l'édition limitée Fruit du Dragon. Vous savez, c'est les bougies bijoux. Pour le moment je la laisse là parce qu'elle embaume énormément même sans être allumée. Donc voilà, j'aime bien que ça sente bon dans cette pièce étant donné qu'elle est souvent fermée puisque pour le moment on s'en sert pas. Oups, ce nuage là en fil de fer qui s'allume, le boîtier est juste en dessous dans le bac ici. C'est un peu ma déception puisque vous voyez là il est allumé. C'est Minza qui me l'a envoyé et en fait il est quasiment impossible à accrocher de par le fait que ce soit quelque chose en fil de fer au mur. Enfin, mettre une vis, enfin des vis ou des clous c'est moche, mettre de la pâte à fixe c'est moche. On essaye de réfléchir à ça avec mon mari hier soir et franchement on n'a pas trop de solutions, donc pour le moment il est posé là. Donc ouais, c'est un peu la déception. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, comment l'accrocher ou quoi, mais pas très pratique. Voilà les 4 cadres si vous vous demandez qui sont pour le moment vides. Il faut que je trouve ce que je vais mettre dedans, mais ça sera je pense plutôt des... Là ça va être plutôt, je vais mettre je pense une petite photo de chaque écho ici parce qu'il y a des petites punaises vous savez. Là pour le moment peut-être que... Je pense qu'ici je vais plutôt mettre des photos génériques pour le moment. C'est-à-dire je sais pas moi... des trucs drôles de chambre de bébé. Et après ça sera 4 petits cadres où je mettrai des photos d'elle, je pense ici. Donc voilà pour cette partie de la chambre. Pour le moment je ne vous montrerai que ça. Oui, du coup je voulais pas préciser, j'ai oublié, mais le t-shirt que je porte là c'est l'autre t-shirt Shein que j'ai reçu et dont je vous parlais hier. Pareil avec un col en V qui est un peu plus loose. Je vous avais pas montré mais il a la dentelle vraiment sur tout le col. Il est très très joli aussi et il taille très bien, très bonne qualité. Donc voilà, c'était tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, il est 11h moins 10, 10h50. Ce matin, je me suis levée à 8h30. Hier soir, comme c'était prévu, je suis allée garder le bébé d'une copine, etc. etc. Et il m'est arrivé rien de grave, mais je suis gonflée. Au moment de sortir la voiture, j'ai pris mon portable et l'écran buguait et bref, je l'ai verrouillé. Pour info, c'est un iPhone 7 que j'ai, ça va faire 2 ans que je l'ai. Et après avoir verrouillé l'écran, plus rien. C'est-à-dire que l'écran est noir. Le téléphone fonctionne lui, puisque quand je fais une capture d'écran, vous savez, ça fait un bruit avec l'iPhone. Le bruit y est. Quand on met le portable en charge, il fait une petite vibration comme d'habitude. Mais l'écran est totalement noir. Donc, je n'ai plus de téléphone, en tout cas plus depuis hier soir. Là je vais partir, je vais aller chez une copine qui me prête un portable gentiment en attendant de voir, parce qu'en fait j'ai fait changer l'écran de mon iPhone 7 il y a quelques mois. Du coup là mon mari est parti avec mon téléphone pour justement l'amener à la personne qui me l'a changé, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se déconnecter ou voilà, parce que le téléphone en lui-même fonctionne, enfin bon, bref. Donc on va bien voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui j'ai mis un 3e t-shirt Shein. Je vous l'ai montré au tout début de la vidéo. Très bien taillé, très bien coupé. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Hier j'ai reçu pas mal de colis. Pas mal de colis bébés, notamment je suis allée chercher ma commande Oxybul, donc je suis trop contente. Mais je vous ferai une vidéo spéciale à propos de ce que j'ai commandé sur Oxybul. J'ai reçu aussi un colis de chez Talisman. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, ou Talisman. Talisman, c'est une marque qui fait aussi bien de la cosmétique que du produit maison. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon ordi pour pouvoir vous détailler la marque au mieux, puisque c'est une marque qui n'est pas très connue. Mais ils font de ces trucs. Voilà, ils sont parfumeurs, créateurs de cosmétiques, mais avant tout engagés. Talisman, c'est aussi 2 gammes de produits, une gamme de produits d'hygiène corporelle, gel douche, savon, shampoing, ainsi que des gammes de senteurs dédiées à la maison, bougies, bouquets parfumés, etc. etc. Donc c'est des produits fabriqués en France qui ne sont pas testés sur les animaux, ça c'est très important. Pas de PEG, pas de phtalate, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas d'huile minérale. Donc ça c'est top. De grande qualité, des parfums uniques, des chaînes de fabrication de produits respectueuses de l'environnement.
Enfin voilà, moi c'est une marque qui m'a été décrite par mail et qui m'a vraiment fait envie. Et donc on m'a proposé de recevoir 2 produits de la marque. Moi j'ai choisi des produits de la catégorie maison, tout simplement parce que tout ce qui est cosmétique, etc., j'en ai énormément. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu. J'ai ouvert le carton mais je n'ai pas ouvert les produits. Déjà je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les packagings sont vraiment très jolis. Ça sent à travers un truc de fou. Ça sent super bon. Donc là c'est le bouquet parfumé fruits exotiques. Donc vous savez, je vais vous montrer de toute façon. C'est les petites fioles avec les bâtons à l'intérieur. Et ici c'est une bougie 3 mèches qui sent, le parfum c'est fruité ambré. Et alors l'odeur de ce truc, c'est divin. Franchement je ne saurais pas. Ça sent le fruit exactement, ça sent l'ambre, ça c'est sûr. C'est une odeur très raffinée. Enfin, je me crache dessus. On va ouvrir. J'attrape des petits ciseaux qui sont juste sous vos fesses. Faudrait que je vous fasse des jolies photos, mais pour le moment, je n'ai plus de portable. Et moi, j'aime bien faire mes photos à l'iPhone, comme ça, je vous les poste tout de suite. D'ailleurs, j'ai vraiment la poisse, puisque je vous ai dit hier que hier matin, j'avais fait des photos pour Instagram. Mais bon, là, mon écran étant complètement défoncé, enfin défoncé, ne fonctionnant plus. Les photos étant dans le téléphone. Au pire des cas, si jamais ça prend longtemps, il faudrait que j'arrive à charger les photos que j'avais dans le téléphone sur le PC, si ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionnerait, mais bon, pour pouvoir vous les poster. Bref, alors, on va commencer par le bouquet parfumé fruits exotiques. Je vais me dépêcher parce que je n'ai plus de batterie. Je sais pas si j'ai un code. Si jamais j'en ai un, il faut que j'envoie un mail parce que là j'ai pas réussi à tout retrouver. Mais si jamais j'en ai un, de toute façon je vous l'ai très joliment présenté. Regardez, on a un joli papier une espèce de papier de soie qui a la petite fiole comme ça, fruits exotiques. C'est beau, hein. C'est très beau et ça sent à travers. Je vous dis, c'est un truc de fou. Les petits bois comme ça à mettre à l'intérieur. Ça sent super bon. Ça sent les fruits exotiques, mais quelque chose de pas trop sucré, vous savez, qui fait vraiment parfum d'intérieur, quoi. Regardez-moi comme c'est beau. Donc ça, je vais le mettre, je pense que je vais le mettre à l'étage, dans une pièce ou quoi, parce que là, si je le mets en bas, c'est pas le genre de choses qui parfume toute une pièce aussi grande que celle que j'ai en bas. Donc la bougie, je viens d'ouvrir aussi d'enlever le plastique, juste là, à l'instant. Oh, elle sent bon, cette bougie. Si vous pouviez, j'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir. Donc c'est pareil, c'est emballé dans un petit papier. C'est vraiment très très joli. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, j'ai reçu le carton. Chaque produit était emballé avec du papier bulle, du papier bulle, du papier bulle, du papier bulle. Ça pouvait pas casser. Vraiment, ça pouvait pas casser. C'était super bien emballé. C'est important de le préciser parce que bon, c'est des produits quand même qui ont un certain coût. Et bon, faut pas que ça arrive cassé, quoi. Donc ça, c'est la bougie parfumée fruitée ambrée, qui sent mais divinement bon. C'est le genre de bougie, vous n'êtes pas obligé de l'allumer. Vous la posez quelque part, chaque fois que vous passez à côté, vous la sentez. Donc c'est une triple mèche, elle sent divinement bon. Vraiment, la fruitée ambrée, je vous la conseille 1000 fois si jamais vous allez faire un tour sur le site Talisman. Elle sent trop bon et puis elle est belle, quoi. Donc j'essaierai de faire brûler ça, je vous en reparlerai de toute façon, je vais vous faire des posts sur Instagram pour vous donner mon avis, bien sûr, après utilisation, etc. Je remercie 1000 fois la marque, je suis très contente d'avoir testé. Sur tout ça, ces entrefaits, je vais vous laisser, je vais aller chercher mon portable de près. Hello tout le monde, il est 10h, on est vendredi, dernier jour de la semaine, enfin dernier jour de vlog, je pense que je vais le clôturer ce soir. Parce qu'après sinon ça fait comme le week-end dernier. Le week-end, en fait, je vais vous raconter ma vie. Habituellement mon mari travaillait le week-end. Donc j'avais le temps, enfin je prenais le temps le week-end de faire mes montages, notamment le samedi, etc. Samedi soir notamment. Et comme ça vous aviez le vlog le dimanche matin. Maintenant mon mari ne travaille plus de nuit le week-end. Donc il est avec moi. Et autant vous dire que ça fait 8 ans qu'on est ensemble et c'est des choses qui se sont très peu produites, qu'on passe des soirées le week-end ensemble parce qu'il travaillait. Donc j'en profite forcément, hein, vous imaginez bien que je vais pas me priver. Et du coup j'arrive plus à faire le montage des vlogs le vendredi ou le samedi soir. Donc bref, maintenant je vais les clôturer le vendredi. Comme ça je me dis un peu d'espoir, je peux le faire le vendredi après-midi ou alors au pire des cas le samedi matin puisqu'il travaille le samedi matin, comme ça. Quand il rentre je profite de lui. Bref, ce matin je me suis levée très tôt, je suis réveillée depuis 5h du matin. Un pipi nocturne qui m'a pas laissé me rendormir après. Je me suis donc réveillée levée disons
à 7h30 ou 8h, quelque chose comme ça. J'ai déjeuné, j'ai déjà fait mon petit ménage journalier. Là j'ai du rangement à faire, c'est pour ça que je vous parle en marchant. J'ai du rangement à faire dans ma pièce à moi parce que hier soir j'ai dû faire des papiers administratifs, entre guillemets, un petit peu tard. Puisque ça y est, mon mari a trouvé ma nouvelle voiture. Avec l'arrivée de bébé, il fallait que je change de voiture. Moi, jusqu'à présent, j'avais une Polo, une vieille Polo d'ailleurs. Et là, du coup, je change de voiture pour une plus familiale, disons. Donc voilà, ce matin, ça y est, le compromis de vente, enfin c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais certificat de cession a été fait, etc. Donc j'ai une nouvelle voiture. Voilà, du coup c'était le bordel parce que j'ai fait des papiers hier soir, donc quand je suis allée me coucher à 1h30, il y en avait partout. Donc vous imaginez bien, enfin si vous comptez, cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, mais bon ça va, je suis en forme. Au sujet de mon téléphone portable, le verdict est tombé. En fait j'ai fait changer mon écran de téléphone il y a quelques mois. Je crois que je vous en avais parlé rapidement par quelqu'un qui fait ça, mais voilà, qui est pas professionnel. Et il s'avère qu'en fait c'est le rétroéclairage de mon écran, de mon iPhone 7 qui a pété. Donc la pièce est commandée, enfin le nouvel écran est commandé. Cette fois-ci j'ai demandé à ce que ce soit un écran Apple, je voulais pas de sous-marque. Et du coup, normalement il me le pose la semaine prochaine. Donc là en attendant, j'ai un iPhone 5 qu'une copine m'a gentiment prêté. C'est pour ça certainement que cette semaine vous aurez pas vu de story parce que là je vais pas m'embêter à tout sur ce téléphone qui est pas à moi, à réinstaller, connecter tous mes comptes et tout. Donc voilà, cette semaine vous n'aurez pas vu de story ou très peu puisque j'ai pas pu en faire tout simplement. J'avais plein de posts Instagram à vous faire, comme je vous disais, j'ai fait les photos etc, mais du coup c'est dans mon autre téléphone et là avec la qualité de l'iPhone 5, ou alors faudrait que je fasse les photos là avec mon Canon, que je les bascule sur l'ordi pour me les envoyer par mail sur le téléphone. Enfin bon, ça serait trop compliqué. Donc c'est pas grave, cette semaine il n'y aura pas de poste. Tant pis, hein, une fois n'est pas coutume. Quoi de prévu aujourd'hui? Déjà on va aller dans la salle de bain parce que je me suis levée, je suis allée déjeuner, mais j'ai pas fait mes soins, etc. Et là ma peau me tire, donc je vais aller me nettoyer le visage, mettre mon sérum, mettre ma crème de jour, tout ça, je vais faire ça avec vous. Je vais me préparer ensuite un petit peu parce que je veux vous filmer une vidéo produit terminé maison. Enfin oui, maison en tout genre, disons. Que ce soit alimentation, produits ménagers, parfums d'ambiance, enfin tout ça. Je voudrais vous tourner ça rapidement, vous faire le montage et que ce soit la vidéo d'aujourd'hui, donc vendredi. Donc je vous mets le lien dans le petit puisqu'elle sera en ligne au moment où vous voyez ce vlog. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, aujourd'hui j'aimerais aussi faire de la peinture. Dans la vidéo de mercredi, donc qui est un haul bébé, que je vous mets dans le petit aussi, si jamais je ne l'ai pas déjà fait avant dans ce vlog, je me souviens jamais. Je vous disais que j'avais acheté des étagères à épices de chez Ikea. Tiens d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai fait dans cette pièce. Je vous en parlais dans cette vidéo. Je vous disais qu'avec ces fameuses étagères à épices, j'avais fait ma Vernitech dans ma pièce make-up. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, que vous visualisiez un petit peu plus, et puis si ça vous donne des idées pour vous, pour vos vernis ou mettre autre chose d'ailleurs. Et je vous disais que j'en avais acheté 2 pour faire des étagères à livres dans la chambre de bébé. Et j'ai une barre en fait à peindre en rose, le reste je le laisse bois. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. J'ai des pompons en laine à faire aussi pour un panier. Donc si je pouvais faire ça aujourd'hui ce serait cool. Les amis, il y a ma fenêtre juste à côté ici. Donc vous êtes un petit peu à contre-jour, vous ne voyez rien, c'est chiant. Mais voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait moi avec les étagères à épices de chez Ikea. Donc elles sont fixées bien au centre dans mon renfoncement. Et j'ai mis tous mes vernis comme ça. Et autant vous dire que c'est méga pratique. Je les trouve hyper facilement, c'est très bien rangé. Vous avez en largeur, si vous posez la question, vous voyez par exemple pour les Essie, même les autres marques, vous avez en largeur largement la place d'en mettre 2 rangées. Et voilà, et ces petites étagères elles coûtent 3 fois rien et c'est du bois brut, donc vous pouvez tout à fait les repeindre. Et moi en fait dans la chambre de bébé c'est cette barre là que je vais peindre en rose, le reste je le laisse bois et ça me permettra de lui mettre quelques livres. Donc voilà pour ça. Bon, vous ne me voyez pas super bien, le cadrage est pourri mais on s'en fout, c'est un vlog. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai la télé qui fonctionne en bas. Les rediffusions ne touchent pas à mon poste. Je viens de me laver le visage, donc je l'ai fait à l'évier, c'était plus simple avec donc le nettoyant visage. Gelée purifiante micro exfoliante usage quotidien de la gamme Aquabella de chez Nuxe. Il est génial. Ça fait un moment que je l'ai reçu, mais je l'avais pas encore testé parce que j'avais d'autres nettoyants visage ouverts, je vous l'avais déjà dit.
Et là ça fait 4-5 jours que je l'utilise, donc j'en suis à peu près là. Je l'utilise le matin. Il est pour peau mixte mais il dessèche pas, il est hyper doux, les grains sont bien, enfin j'aime beaucoup. Ah oui, je vous précise, je me suis brossé les dents. Et là, c'est là normalement où toute personne normalement constituée se dit on s'en fout en fait. Ben moi je suis d'accord avec vous. Mais récemment, j'ai reçu 2 commentaires. Alors parmi la masse de commentaires, c'est rien du tout. Mais 2 commentaires qui m'ont dit c'est très curieux, on ne te voit jamais te brosser les dents. Si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, je peux vous montrer chaque fois que je me brosse les dents. Mais je vois pas grand intérêt. Donc ben là ça vous intéresse, j'ai utilisé le dentifrice Merci Andy au réglisse. Que je n'aime pas particulièrement mais qu'il faut que je termine. Donc voilà pour la petite aparté. Un sérum. Je vais mettre mon sérum Caudalie de Vino Perfect sérum éclat anti-tache que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé aussi. C'est un sérum qui est plutôt adapté à la saison pour éviter justement d'avoir des taches dues au soleil et encore plus par exemple comme moi qui suis enceinte, pour éviter le masque de grossesse, le mélasma et ce genre de choses. Continuer mes soins tout en vous papotant un petit peu rapidement. Hier, je considère que cette semaine est une bonne semaine. Malgré j'ai eu pas mal de galères cette semaine, mais hier c'était la dernière échographie. Donc on a vu bébé, tout va très bien, donc rassurez de fou. Je vous en reparlerai de toute façon dans la vidéo du dernier trimestre que je ferai certainement que après l'accouchement. Je vois pas l'intérêt de la faire avant, enfin j'aurai certainement des choses à rajouter et tout, donc je la ferai certainement après. Bébé va très bien, un bébé estimé à 3,4 kg qui fait actuellement 1,840 kg. Mais je vous dirai pas exactement à quelle semaine je suis etc parce que j'ai pas envie d'être embêtée au moment de mon terme. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Je vais mettre la crème de la gamme Aquabella de chez Nuxe aussi dont je vous parlais. Donc voilà, tout va bien. Un bébé qui est super mal positionné pour les échos, c'est à dire qu'à chaque fois elle galère de fou à voir quoi que ce soit, mais qui a bien la tête en bas etc etc. Donc très bien, rien à signaler. Rien à signaler, elle est dans les courbes plutôt basses. Ça sera pas un gros bébé normalement. Après moi les estimations de poids avant accouchement, honnêtement, je m'y fie pas trop parce que pour toutes mes copines, les estimations ont été mauvaises. J'ai même une copine pour qui sa fille est estimée, je crois que c'était à 3,6 kg. Et qui est née à 4,4 kg. Le contour des yeux, là j'en remets quand je dors peu comme ça, c'est le Pep Start de chez Clinique. Avec une petite bille comme ça. Et donc voilà. Pour les nouvelles un petit peu. Rien de... Ouh, j'en ai trop mis. Rien de foufou. Tout va très bien. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine vous aussi. Moi les semaines qui arrivent risquent, non c'est pas risque, c'est sûr, d'être hyper chargée en rendez-vous etc. Mais comme ces 2 dernières semaines en fait, là ces 2 dernières semaines vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté. Il n'y a pas une journée où je me suis posée. Entre les jours où j'ai des rendez-vous médicaux, les jours où je sors pour faire des trucs, que ce soit des achats ou voir des gens, et les jours où je suis à la maison et où je me concentre sur les derniers préparatifs pour bébé, la chambre, le linge, enfin vous avez vu un petit peu dans le vlog, je vous en ai parlé. Mais franchement il n'y a pas une journée vraiment où je peux dire que j'ai rien fait. Je me suis reposée, je suis restée au canapé à regarder des vidéos, à me mettre un film. Ça fait super longtemps et il va falloir parce que je sens, et je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je sens que ça y est physiquement, ça commence à être très compliqué. Avant j'avais mal au dos, enfin au lombaire surtout le soir. Là maintenant dès le réveil le matin j'ai mal, je dors pas bien, enfin bon, vous savez hein, je me plains pas, je suis très contente d'être enceinte, il n'y a pas lieu de me plaindre, enfin j'ai eu une grossesse jusqu'à présent sans aucun problème grave ou majeur ou vraiment déroutant, déstabilisant ou très embêtant, donc je me plains absolument pas. Mais c'est vrai que la fin honnêtement c'est
un peu plus compliqué quoi. J'ai juste sorti ça pour vous montrer parce que je sais pas si au moment où je le ferai ce soir j'aurai clôturé le vlog déjà ou pas. Ce soir j'ai envie de me faire des soins, j'aime bien choisir un soir dans le week-end, vendredi, samedi ou dimanche. Dimanche c'est rare mais vendredi ou samedi en règle générale où je fais des soins. Donc là ce soir je vais faire 2 masques. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que oui 2 masques vous allez me dire c'est pas nécessaire. Mais je voulais vous en parler rapidement parce que ces deux-là combinés avec mon type de peau ils sont top. Dans un premier temps je vais faire le masque gomme désincrustant lissant de chez Sephora. Donc c'est un masque à appliquer en couche fine, à laisser sécher et que vous venez en fait frotter sa peluche. Et vous rincez l'excédent mais vous venez frotter pour l'enlever. Et du coup c'est vrai que c'est vachement désincrustant au niveau des points noirs et au niveau des pores apparents. Je trouve que c'est vachement resserré quand je le fais. Donc d'abord je fais celui-ci. C'est ce que je fais depuis un petit moment déjà. Et en second, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'ai quasiment terminé. Mais là, je l'utilisais plus depuis un petit moment parce qu'avec les chaleurs, c'est le SOS Confort Masque Baume Nourrissant. Baume, vous imaginez bien qu'il est super épais. Il en existe 2 autres dans la gamme, désaltérant et je sais plus. Donc c'est bien vraiment en période quand il fait froid ou en automne quand il y a beaucoup de vent. Voilà que ma peau moi elle se déshydrate super vite, elle est très vite sèche et puis elle me tire très vite, ça me soulage beaucoup. Et en ce moment je constate un petit peu qu'elle a tendance à me tirer rapidement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai la peau qui tire. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Écoutez, c'est 2 produits que j'aime beaucoup. Et voilà pour les petits soins. Bon, me voilà prête. Alors très rapidement, je vais pouvoir aller filmer ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Une tresse, ni plus ni moins, j'avais pas envie de me prendre la tête. Mes sourcils, comme d'hab avec les mêmes produits. Anti-cerne, la couleur la plus claire de la palette Infaillible Total Cover. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, je vous en ai parlé dans ma vidéo routine make-up quotidien, quelque chose comme ça. Je vous les mets dans le petit si vous les avez pas vus. Ensuite, j'ai poudré tout simplement avec la poudre Fit Me de chez Maybelline. J'ai mis un peu de bronzer, vraiment légèrement, mais là c'était obligatoire parce que j'étais blanche comme mes fesses. C'est le Hoola de chez Benefit que j'ai mis. Pas de blush. Mascara, c'est le Paradise Extatique de chez L'Oréal qui est quasiment terminé. Il y en a plein qui disaient qu'il séchait hyper rapidement ce mascara. Moi j'ai pas trouvé, ça fait un moment que je l'ai. Et si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une revue comparative avec le Better Than Sex de chez Too Faced. Ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Je vous la mets dans le petit aussi si vous l'avez pas vu. Et sur les lèvres, j'ai mis le Genuine Glow de chez Estée Lauder, qui est un espèce de gloss qui se teinte en fonction du pH de vos lèvres, un peu mentholé. Donc voilà, que j'aime beaucoup. Et donc le dernier t-shirt Too Faced, n'importe quoi. Le dernier t-shirt de chez Shein que vous n'aviez pas vu porter, le tout dernier. Bon, je vous montre pas, en bas je suis en pyjama. J'ai mis ça juste pour pouvoir filmer la vidéo. Mais quand je reste à la maison, je m'habille pas. Je suis tellement plus à l'aise en pyjama en bas, surtout depuis que je suis enceinte quoi. Donc voilà pour ça, je vais filmer ma vidéo maintenant. Bon, ben c'est intéressant. Ça fait 3-4 minutes que je suis en train de parler alors que ça filmait pas. Oh, et puis j'ai pas mis le retour donc je ne vois pas. Je vous disais donc que je venais de terminer de filmer la vidéo, que j'étais contente parce que finalement j'avais gardé pas mal de trucs. Donc j'ai pas mal de trucs à vous présenter dans cette vidéo, c'est trop cool. Je vais aller faire le montage pour pouvoir vous mettre la vidéo en ligne aujourd'hui. Je suis dégoûtée, j'ai terminé ma bougie linge frais chez My Jolie Candle. Elle fait vraiment partie de mon top 3 cette bougie, si vous l'avez jamais sentie. Foncez, enfin, de toute façon, si vous ne connaissez pas la marque My Jolie Candle, vraiment je vous encourage à la découvrir. Ah, elle sent trop bon cette bougie, je pense que je vais la racheter malgré le fait que j'en ai 300 autres. Mais je pense que je vais la racheter parce que vraiment elle fait partie de mes indispensables, je l'aime vraiment trop. Bon allez c'est parti. Bon les amis, il est... où est mon portable? Enfin mon portable. Ce qui me sert de téléphone en ce moment, il est 15h36. J'ai fait une sieste à 12h30, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait le montage de la vidéo que j'ai filmée ce matin. J'ai fait une sieste. Je me suis réveillée un peu dans les choux. Et du coup, j'ai pas trop de motivation cet après-midi. Je me suis occupée de mon linge et tout. J'ai encore une machine à étendre. J'en ai encore une autre à faire. Enfin voilà. Et là, il y a Colissimo qui vient de passer.
Donc ils m'ont déposé 2 colis, un dont je vous parlerai plus tard et la poudre, alors comment elle s'appelle? C'est le fond de teint Perfection Compact Matifiant en teinte 21 de chez Sephora. Donc il se présente comme ça. Je vais pas l'ouvrir encore parce qu'on va pas le tester dans ce vlog là, étant donné que bon là je suis déjà maquillée de ce matin et que je vais clôturer dans peu de temps. Mais on testera donc ça la semaine prochaine. C'est apparemment une nouveauté Sephora. Moi je l'ai pris en teinte 21 qui est la teinte pétale. Et apparemment ce serait un fond de teint poudre compact alliant texture onctueuse, couvrance modulable et fini naturel, fini mat naturel. Formule ultra souple pour un confort optimal et un résultat sans effet de matière. Voilà. Facteur m'a emmené ça. Alors que j'étais en train de faire des petits pompons de laine. Je sais pas si vous voyez derrière moi sur la table là il y a un panier. Un panier que j'ai acheté chez Babou il y a longtemps, il y a plusieurs mois. Je l'ai payé, je crois que c'est 8 €, quelque chose comme ça. Il est assez grand, hein. Il peut être posé par terre, il n'est pas ridicule posé par terre. Donc c'était un panier qui était dans la chambre d'amis où j'avais déjà fait des pompons bleus et moutarde, un peu comme mon t-shirt, puisque c'était les couleurs de la chambre d'amis à la base. Du coup j'ai enlevé les pompons qu'il y avait dessus, je le garde dans la chambre de bébé et je fais des pompons noirs et roses. Voilà, ça je vous les avais montré, ces pelotes de laine, je les ai achetées chez Jiffy pour 4 € l'unité. Et donc je suis en train de faire des pompons avec mes petits patrons en carton. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre comment je fais des pompons, comment on fait un pompon, dites-moi en commentaire. Parce que c'est super simple, hein. Il vous suffit juste même d'aller voir sur YouTube, il y a plein de tutos. Moi c'est une copine qui m'a montré, mais j'ai trouvé plein de vidéos qui montrent comment il faut le faire. Donc je vais pas en faire beaucoup, je vais en faire 4 noirs et 4 roses. Je vais les installer sur le panier. Et si je finis aujourd'hui, je vous montrerai ce que ça donne dans ce vlog. Mais si j'ai la flemme, je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, voilà. Il est 5h, 16h54 exactement et je viens de terminer. Donc voilà le panier dont je vous parlais que j'ai acheté chez Babou. Voilà les pompons que j'ai fait. Donc j'ai mis 1 sur 2 et je les ai mis voilà, à l'opposé les uns des autres en alternant. Je vais couper tous les fils qu'il y a à l'intérieur. Donc laissez bien de la longueur hein, pour pouvoir accrocher. Et voilà, et c'est fini. Et je vais pouvoir le poser par terre. Je pense que dans un premier temps, j'y mettrai ces petits jouets d'éveil ou ce genre de choses. J'ai beaucoup de jouets, mais je vais pas tout donner d'un coup. Je ferai au fur et à mesure. Donc ceux qui seront en cours d'usage, disons, ils iront là-dedans. Voilà, donc c'est pas parfait, mais au moins j'ai le mérite de l'avoir fait moi-même. Et puis j'ai pris de la grosse laine chez Jiffy. La dernière fois que je l'avais fait, j'avais pris de la laine un peu plus fine. Et finalement avec de la grosse laine, c'est quand même plus sympa. Les pompons sont plus ronds, plus denses. Donc voilà, je suis très contente de ma petite création. Hello, hello tout le monde, nous sommes samedi, il est 12h48. Je vous ai pas pris ce matin, j'ai déposé mon mari parce qu'il avait pas sa voiture. Bref, j'ai filé chez Jiffy. Ça y est, j'ai enfin acheté, vous savez, le grand tapis pour cuisine dont je vous parlais. Je vais peut-être vous montrer le petit et je vous montrerai le grand installé dans un prochain vlog. Parce que de toute façon, je vais pas le faire tout de suite maintenant. C'était celui-ci que j'avais et que j'avais acheté en petit format et que je pensais un petit peu plus long. Du coup j'allais à Jiffy pour trouver celui-ci. Bon là vous êtes à contre-jour mais c'est exactement le même, sauf qu'il fait 1,90 m de long et 70 de large. Donc ça va être très bien, ça va faire toute ma cuisine, j'ai trop hâte de le poser. Donc j'allais à Jiffy principalement pour ce tapis là, mais aussi parce que je voulais absolument trouver un fauteuil, c'est le Noah. Je vais peut-être vous le montrer sur le catalogue. On a perdu le catalogue les gars. Je l'avais vu sur le catalogue exactement dans cette teinte et je l'ai trouvé canon. Et je le voulais absolument. C'est le fauteuil Noah. Je sais pas exactement où est notée la teinte sur celui-ci. Moi ce que je sais c'est que voilà j'ai vu. En fait c'est un effet cuir brillant marron. Je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà c'est vraiment un effet cuir un peu... vous savez pour retourner un peu brillant comme ça, je le trouvais trop beau. Et en fait justement il est à la place où je veux le mettre. Je vais le mettre ici, vous voyez j'ai mon meuble à chaussures, tout ça et je vais mettre un tapis avec le fauteuil dessus, juste là pour qu'on puisse s'y asseoir quand on met nos chaussures, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas et je trouve ça plus pratique quoi. Ensuite du coup bien sûr pour aller sur ce fameux fauteuil j'ai pris 2 coussins. Le premier, alors je vous ai pas dit mais le tapis coûte 29 €.
Le fauteuil Noah, c'est le même prix. J'ai pris 2 tapis pour aller sur le fauteuil. Le premier, c'est un coussin de tapis, n'importe quoi, 2 coussins. Le premier, c'est un coussin berbère comme ça, qui est noir et blanc, qui coûtait 10 € et quelques. Et le deuxième, qui n'a rien à voir, mais justement, c'était pour trancher, c'est un coussin à pompons, un peu cuivre comme ça, qui coûtait 7 €, si ma mémoire est bonne. Et l'association des deux, je trouvais ça très joli. Parce que ça donne les deux ensemble. Et en fait, de cette couleur-là, vous n'allez pas voir, mais derrière mon portant, là, sur mon fauteuil de lecture, j'ai 2 coussins un peu comme ça qui ont été ramenés du Maroc, exactement dans les mêmes tons. Et donc, je me suis dit que ça ferait un rappel. Toujours chez Jiffy, j'ai repris, vous savez, je vous avais montré ces bacs dans un haul. S'il n'est pas déjà dans le petit i, je vous le mets. Et là, ils vendaient le lot de 3, donc avec les couvercles, bien sûr. Le lot de 3 pour 12 €. Moi, il m'en manquait qu'un. Mais en sachant que l'un, parce que moi, je l'ai acheté en promo, mais là, la promo était finie. L'un coûte, je crois que c'est presque 8 €. Du coup, le lot de 3 à 12 €, ça valait trop le coup. Et puis, je me suis dit que de toute façon, c'était pas perdu du tout, puisque c'est là-dedans que je stocke. Vous voyez juste là, en fait. C'est le même que ça. Et c'est là-dedans que moi, je stocke les vêtements ou trop grands ou trop petits. Et il m'en faut pas mal parce que je fais 2 bacs de 6 mois, 2 bacs de 3 mois. Et d'en avoir d'avance, ça me permettra de mettre ce qui est trop petit après. De les laisser vides pour le moment, je vais les ranger. Et de mettre ce qui est trop petit après pour pouvoir le revendre. Là pour mes achats chez Jiffy, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je vous remontrerai peut-être même dans un haul si jamais j'achète d'autres trucs ailleurs, etc. Histoire de tout grouper et de pouvoir vous montrer peut-être en place. J'ai vu aussi ce matin Christilla. Donc qui est l'une d'entre vous, mais j'ai rencontré à plusieurs reprises, on allait chez Action ensemble, etc. Christilla, de temps en temps, quand elle sait que je cherche des trucs chez Action et que je m'y rends pas, elle me les prend. Du coup là, ça fait 1000 ans, mais parce que j'avais jamais le temps d'aller les récupérer. Elle m'a trouvé les bavoirs jetables chez Action, donc elle m'en a pris 2 paquets. Je connais plus le prix, franchement je l'ai remboursé, mais je me rappelle pas du tout. Je cherchais aussi chez Action le petit carrousel comme ça. Pareil, je crois que c'était 4 ou 5 €. Je sais plus. Il existe en plusieurs couleurs, mais moi je le voulais en rose forcément pour la chambre de ma fille. Donc il est rose et doré comme ça, il est trop beau, donc de chez Action. Elle m'a mis des petits cadeaux, des petits trucs qu'elle voulait me donner. Et elle m'a offert un petit pyjama comme ça qui est trop mignon. Qui s'ouvre sur le devant, c'est du 1 mois avec des petits lapins et le bonnet assorti. Il est vraiment trop mignon, je suis trop contente. Merci encore à toi Christilla, je t'ai envoyé un petit message pour te remercier bien sûr parce que j'avais pas vu dans la poche. Mais ça me touche beaucoup. Merci. Et j'ai reçu aussi à la boîte aux lettres, j'en profite pour vous le montrer, mais je vous ferai un haul de toute façon. J'ai passé une petite commande sur Banggood et j'ai reçu le réducteur de poussettes cosy, ce que vous voulez, qui est réversible. Vous pouvez même détacher uniquement ce qui sert à maintenir la tête. Hop, vous voyez, comme ça. Donc voilà, il a l'air de super qualité, vraiment pour le prix, parce que ça coûte super cher dans les magasins de bébés. Je crois que c'est 35 €. Il y en a un de la marque je sais plus quoi, mais bref, je crois que c'est 35 € et ça coûte super cher. Là je crois il était à 18, il me semble. Donc voilà, ça valait le coup. Bref, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici puisque je m'attelle cet après-midi à faire le montage pour que vous l'ayez demain matin et pas comme le week-end dernier où vous l'avez eu que lundi soir. Je vais tout ranger, monter le fauteuil, etc. Donc dans le vlog de la semaine prochaine, je vous montre ce que donne le fauteuil. J'ai un tapis de chez Ikea qui a des fils un peu orange dedans, qui est blanc-gris. Je vais voir si en le mettant sous le fauteuil c'est joli. Sinon je laisserai le fauteuil sans tapis jusqu'à ce que je trouve un tapis qui me plaise. On verra. Bref, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Normalement il va être encore bien long. Je vous dis donc à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo be do up a do up a do up shoo be do.